comme ça, aux ladies, d'accord? On parle bien aux femmes. Est-ce que j'ai été clair? Non? Et ben voilà. C'est rien, ça, mes petits démons. Vous en faites pas, c'est rien du tout. C'est... voilà. Non, je devais apprendre les bonnes manières à mes petits démons. Parce que il a parlé mal à une dame. Et... donc, à moi qui ai été élevé par des hommes vampires, elfes et autres créatures de la nuit, du côté des femmes, eh ben... être respectueux envers elles, c'est devenu sacré pour moi. Et donc, voilà. J'aime pas quand on parle mal aux femmes. Voilà. Yo, bande de démons mafioso et autres gangsters par le mot. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour 4 histoires d'horreur. Ouais, 4. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, voilà quoi. Quoi. Ah, ça, vous en faites pas. Bah là, je suis sur mon trône. Ah oui, j'ai un trône. N'oubliez pas que je suis l'empereur des abysses. Et ouais. Je m'en vante pas. Hein. Et bon, voilà. C'est ma tâche. Bon, ouais, je vais pas vous faire un dessin, mais en tant qu'empereur, je me fais un peu chier, quoi. Mais bon. Bon, j'ai pas besoin d'étendre mon empire, vu que les abysses, bah, c'est tout l'eau. Donc, voilà. J'ai tout de l'eau pour moi. C'est bien. Pour moi, il y a de l'eau. Et on crève pas de la canicule. Voilà. Enfin, quand je vous dis non, bon, on va rien, voilà. Et là, si vous voyez comme des cadavres de démons, vous en faites pas, c'est des démons des enfers qui ont voulu venir ici, dans les abysses, mais ils ont pas respecté le palier de décompression et de compression dans l'eau, et ben, ils ont fini dans cet état. Et les médecins essayent de les soigner comme ils peuvent, mais vu qu'ils sont dans un état pitoyable, voilà quoi. Bon, sans plus tarder, commençons nos histoires d'horreur. Alors, vous êtes prêts, mes petits démons? On y va. Générique. La voisine. C'est l'histoire d'un jeune homme qui habitait dans un immeuble. Et une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Et une femme se tient là, et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme accepte et lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie et il se prépare et part donc travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même jeune femme est à sa porte. Mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité et ne pouvant qu'accepter, elle lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine et inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. C'est alors que l'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la jeune femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint, la Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'aux États-Unis. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire par exemple, puisqu'elle est racontée par un médecin. Une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre, nous fait part de son témoignage qui date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre
un soir chez lui, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte de la maison et un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agissait de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Les fantômes d'Alcatraz. Située au milieu de la baie de San Francisco, la prison fédérale de haute sécurité d'Alcatraz abrita les plus grands criminels américains de 1934 à 1963, année de la fermeture officielle. L'île d'Alcatraz a accueilli des prisonniers célèbres tels que Machine Gun, Birdman et surtout Al Capone. 10 ans plus tard, le site fut ouvert au public et devint l'un des lieux touristiques majeurs de l'État de Californie. C'est alors que plusieurs témoins affirment avoir été confrontés à des apparitions d'ombres fantomatiques, et la plupart auraient eu lieu dans les couloirs principaux de l'ancienne prison, où 3 détenus, du nom de Bernard Coy, Joe Kretzer et Marvin Hubbard, furent abattus le 4 mai 1946, alors qu'ils tentaient d'échapper à la vigilance de leur gardien. Et depuis ce jour, on raconte que leurs fantômes errent dans la prison abandonnée d'Alcatraz, la station de service. C'était une nuit sombre et brumeuse et Dennis avait la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le gérant de la station semble très distrait par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute, enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Le cœur de Dennis fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station de service, crasseuse au milieu de nulle part, et le gérant de la station a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Dès qu'elle arrive devant la voiture, il l'attrape le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme apeurée part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Dennis regarde dans son rétroviseur et elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, la pauvre femme se fait tuer et le cadavre de Dennis fut retrouvé quelques jours plus tard. Et depuis ce drame, la police cherche encore le tueur en série. Et petit conseil de démon, quand vous irez rentrer chez vous le soir après le boulot, vérifiez bien sur la banquette arrière de votre voiture. Qui sait, le tueur peut être juste derrière vous. Voilà. Sinon c'est tout pour moi mes petits démons. Ah, c'était pas très joyeux tout ça. Et ouais. Là pendant ces quelques minutes, j'ai eu l'impression d'être le gardien de la crypte. C'était génial. J'ai adoré. J'espère que ça va, je vais le refaire ça. Moi j'aime bien moi. C'est voilà mes petits démons, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, n'importe quelle que soit, creepypasta, légende urbaine ou autre, faites-le moi savoir. Et je vais m'y intéresser intensément. Sur ce, regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut se cacher, et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez. Ciao. Ah oui, vous avez vu, j'ai un nouveau décor. J'en ai encore 2. Ouais. Ça fait plaisir. Enfin bref. Allez. Ciao.